Bonjour les amis, ici Stan Carré, bienvenue pour la troisième vidéo du format live coaching, le format de vidéo dans lequel j'aide un ou une abonnée à résoudre une problématique réelle à laquelle elle est confrontée. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble la problématique de Chrysalis. Elle a 31 ans, c'est une femme, elle est divorcée, elle a 3 enfants qui habitent avec elle, qu'elle a eu avec son ex qui a un comportement pervers narcissique. Chrysalis, elle est professeure et aussi rédactrice web. Et ce qui la passionne dans la vie, c'est la lecture, l'écriture, apprendre, se former, la spiritualité et plein d'autres belles choses. Voici la problématique que Chrysalis m'a partagée. Ma problématique concerne principalement ma relation avec mes enfants. J'ai 2 garçons, 11 ans et demi et 10 ans, et une fille, 4 ans. Comme je te l'ai précédemment expliqué, j'étais mariée avec leur pervers narcissique de père pendant 10 ans, 3 ans qu'on a divorcé. Depuis, je tente de me reconstruire. J'ai dépassé la dépendance affective et maintenant, c'est le contrôle qui me pourrit la vie. Le hic est que le lâcher-prise est pour moi un concept trop abstrait. J'ai besoin d'avoir des étapes claires à suivre pour cheminer. Donc comme elle nous le précise, Chrysalis souhaite se défaire de sa tendance à vouloir contrôler, parce qu'elle sent que c'est ça qui la bloque, que c'est une tendance qu'elle a longtemps exercée, et maintenant ça arrive à terme. Elle aimerait s'en libérer, mais elle n'arrive pas à lâcher prise. Pour elle, c'est un concept trop abstrait, elle veut des conseils plus concrets. Et je vais les lui donner, ces conseils plus concrets, justement. Depuis ce divorce, je réalise que je ne suis plus du tout la même. Avant, j'étais joyeuse, candide, rêveuse, drôle. Maintenant, je suis devenue très désagréable, limite agressive, terne, énervée. Comme si je devenais tout ce que je déteste chez mon ex. Et je t'avoue que c'est effrayant. C'est mon opposé. Je pense que c'est de l'imitation inconsciente, car vivre 10 ans avec lui en étant coupée du monde, ça a dû déteindre. Donc elle sent que le comportement toxique de son ex a déteint sur elle, et elle souhaiterait justement redevenir plus joyeuse, plus en paix, plus légère, on va dire, dans l'émotion comme avant. Passons à la suite de sa problématique. Je suis une personne transparente, valeur principale. Et évidemment, mes enfants me mentent, me cachent des choses. À chaque fois que je découvre des mensonges, ça me met hors de moi. Je vis ça comme de la trahison. Ce n'est même plus de la colère, c'est de la furie. Je suis désormais incapable de leur faire confiance. Les 2 grands. J'ai conscience intellectuellement que c'est ridicule, que ma réaction est démesurée, que ce sont des enfants en construction. C'est une réaction. Je ne suis pas proactive, je subis mes émotions, impossible pour moi de reprendre le pouvoir. J'ai tenté le renforcement positif en utilisant le principe du faut avouer, faut à moitié pardonner. Ça chemine. C'est donc ma réaction, mon positionnement le problème. Et je ne dois pas avoir des attentes d'adultes envers eux. Donc là, Chrysalis, elle nous dit que intellectuellement, elle sait qu'il faudrait qu'elle gère sa colère, que intellectuellement, elle a travaillé sur sa confiance en soi, mais ses émotions, elles sont trop grandes. Donc ce qu'elle veut, c'est pas des conseils au niveau intellectuel en lui disant oui, mais tu sais, tu dois dépasser ta colère, un truc comme ça. Non, non, non. Ce qu'elle veut, c'est des conseils pour émotionnellement arriver à changer son comportement émotionnel, si on peut dire. Que dans la même situation, face au même comportement de ses enfants, elle ait une réaction émotionnelle différente. Écoutons ensemble la dernière partie de sa problématique. En perfectionniste que je suis, j'aspire à être une maman bienveillante, ancrée, assertive. Le rempart qui m'empêche de m'en rapprocher, c'est le contrôle et sa conséquence, la colère. Je souhaite me défaire de ce besoin de contrôle qui clairement me gâche la vie. Je pense que c'est le noyau de mes problèmes. Je souhaite dépasser cette colère qui me ronge et qui absorbe toute mon énergie. Et je souhaite avoir une bonne estime de moi-même. Clairement, j'arrive à un stade où je dois cesser de me comporter ainsi. Mon corps, mon esprit n'en peuvent plus. Je somatise. C'est un besoin profond, je le sens. J'ai eu la même sensation lorsque j'ai dépassé la dépendance. Je souhaite être dorénavant en paix avec moi-même, avec mes enfants, que tous nos échanges deviennent pacifiques et par conséquent les leurs, que le respect, la douceur, le calme et la bienveillance redeviennent le centre de mon existence. Accepter que je ne peux pas tout contrôler et que c'est OK. Maintenant qu'on a présenté le problème, voici mes conseils pour toi, Chrysalis. Tu m'as dit, j'ai dépassé la dépendance affective, et maintenant c'est le contrôle qui me pourrit la vie. Le hic est que le lâcher-prise est pour moi un concept trop abstrait. J'ai besoin d'avoir des étapes claires à suivre pour cheminer. Et c'est ce que je vais te donner. Et tu m'as aussi dit,
Depuis ce divorce, je réalise que je ne suis plus du tout la même. Avant, j'étais joyeuse, candide, rêveuse et drôle. Maintenant, je suis devenue très désagréable, limite agressive, terne, énervée, comme si je devenais tout ce que je déteste chez mon ex. Et je t'avoue que c'est effrayant. Alors, Chrysalis, si tu as été capable de passer de l'état de joie dans ta vie, que c'était l'état de joie qui prédominait, que c'était plus léger, plus paisible, si tu es capable de passer de cet état-là à l'état de colère, je pense que tu peux passer de l'état de colère à l'état de joie, bien entendu. C'est pour moi, enfin c'est même pas que je le pense, hein, c'est que j'en suis sûr, pour moi c'est un fait. Mais, comme à l'aller, le processus risque de prendre du temps. Donc, je pense que c'est important de te fixer comme objectif, si tu as envie, d'y arriver, mais pas tout de suite. D'y arriver pas demain, en fait. Pas demain, il n'y a plus de colère. Mais plutôt demain, je vais faire le premier pas. Enfin, je pense pas que ce soit le premier, je pense que tu as déjà avancé sur ta réflexion. Mais voilà. Demain, je vais faire un pas pour gérer la colère. Et je vais y aller progressivement. Pas de pression, comme ça, la prochaine fois que tu te mettras en colère, tu te diras pas « j'ai échoué encore une fois » et que tu seras en colère contre toi-même ou ce genre de choses, tu vois. Donc voilà, déjà, pour moi, c'est important de pas culpabiliser, de pas se fixer des objectifs qui sont irréalistes, en fait, qui ne sont pas réalistes pour toi. La colère, en toi, elle s'est installée avec le temps, à force d'avoir subi des injustices au fur et à mesure de longues années, de longues semaines, de longues journées, de longs mois, passés avec ton ex. Et peut-être avec d'autres personnes, hein, dans l'enfance, tout ça, je ne sais pas. Mais voilà, la colère, elle s'est installée progressivement. Si tu veux la déloger, mon conseil, ça va être de la déloger progressivement. Donc ça, c'est dans la théorie. Hein. Après, je vais te dire dans la pratique comment moi, je verrais les solutions. Alors, ce que je pourrais te proposer comme idée, Chrysalis, c'est dans un premier temps d'identifier la colère comme étant la chose à dépasser. En théorie, à l'avance. Donc ça, c'est dans la théorie, hein. D'accord, après je vais te donner des conseils dans la pratique. Ça, j'en suis bien conscient que c'est ce que tu recherches. Mais dans la théorie, identifier la colère comme étant la voie à ne pas écouter. Parce que quand la colère frappe, on a du mal à ne pas l'écouter. Surtout quand elle est très puissante, comme tu te décris la tienne. Donc on va avoir le sentiment d'injustice, on va se dire qu'on n'est pas respecté, que si on va pas écouter notre colère, bah c'est comme si on laisse les personnes nous marcher dessus, c'est comme si tu laisses tes enfants commettre une injustice, et c'est peut-être, on peut trouver que c'est absurde en le disant comme ça, mais quand tu le ressens dans ton être profond, c'est pas absurde, c'est ce que tu ressens probablement, que si tu te mets pas en colère, bah en fait ils vont continuer à mentir, et tu vas continuer à subir des injustices, ce qui ne se peut pas, ça ne doit pas être ainsi. Tu vois? Et si en amont tu identifies que la voix de la colère n'est pas la bonne voix à écouter, lorsqu'elle sera présente en toi, arriveras déjà un peu plus facilement à prendre du recul, à te dire « Oh, j'ai de la colère, je l'observe, déjà, elle est encore là, hein, elle part pas, mais je ne suis pas une personne qui agit au travers de sa colère. Je suis une personne qui vit beaucoup de colère, mais qui observe sa colère. Tu vois, rien que ça met une petite distance supplémentaire entre toi et l'émotion. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'évacuer la colère emmagasinée. Pour moi, évacuer la colère, c'est pas quelque chose qui va être nécessaire partout et tout le temps dans ta vie. C'est pas une solution ultime. La solution ultime, pour moi, c'est de ne plus produire la colère. Mais il se peut que dans certains cas, quand tu as vécu vraiment beaucoup d'injustices pendant très longtemps, en fait, tu as emmagasiné cette colère. Chaque fois, tu subis une injustice, mais tu peux pas en parler à ton ex qui est pervers narcissique, parce que sinon, il va te hurler dessus, il va te contredire, ça va être encore pire, il va te punir, et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu subis une injustice et tu dois l'écraser à l'intérieur de toi. Et si tu as l'impression que tu as une grande colère accumulée, en fait, à chaque fois qu'une personne va faire une mini-injustice, ça va faire vibrer toute la structure mentale immense de ta colère. Et si cette structure mentale est dégrossie, si elle est amenuisée, tu vois, à ce moment-là, quand tu vas subir une injustice, il y aura déjà une moins grande quantité d'énergie, de ton énergie à toi, qui sera consacrée à la colère. Au lieu qu'il y ait 80% de ton énergie qui soit consacrée dans la colère, tu n'en auras plus que 30% par exemple. Et ce sera déjà plus facile d'acquérir une réflexion objective dessus, de réfléchir à froid, de relativiser, de prendre du recul. Donc pour évacuer la colère, c'est pas un truc que tu vas devoir faire tout le temps dans ta vie à chaque fois que tu es en colère, c'est pas comme ça que je le vois moi la solution, c'est plus un truc à faire dans une période donnée précise, pour évacuer le gros du réservoir qui est plein. Donc pour ça, évacuer la colère, t'as les trucs classiques, hein, t'as la boxe, la méditation, t'as aussi, la méditation, les exercices de respiration, souffler, évacuer les tensions, t'as la boxe pour balancer toute ta colère dans un sac, voilà, t'as vu, ou sur ton adversaire, ça aussi. Et des fois,
Aussi, on a de la colère, mais on s'interdit de l'exprimer, et quand on s'exprime, on se regarde en train de l'exprimer, et à force de l'exprimer, on va en être dégoûté. Un truc qui peut marcher aussi, c'est d'exprimer ta colère, pas sur les enfants, hein, bien sûr, c'est pas ton objectif, je l'entends, c'est logique, cela va de soi, mais sur d'autres personnes. Exprimer ta colère dans la boxe, par exemple, sur quelqu'un, et exprimer ta colère avec la violence, tu le maraves sa tronche, hein, dans le respect des règles, hein, dans le fair play, tout ça, t'as vu. Mais voilà, agis avec colère, force-toi à agir avec colère dans la boxe, au bout d'un moment, tu risqueras même de plus en avoir envie, d'être à la limite dégoûté, d'avoir épuisé ta colère, tu vois. Donc le fait de l'épuiser en l'évacuant, ça peut être une bonne chose. Un autre truc qui marche très bien pour l'évacuer, c'est les constellations familiales. Je sais pas si tu connais cette pratique, peut-être que tu connais déjà, mais dans le doute, je te partage l'astuce. Les constellations familiales, moi j'en ai pas fait, mais j'ai un ami qui en fait souvent, et les constellations familiales, de la manière dont il m'en parle, ça a l'air très efficace pour ton genre de situation. C'est un atelier que va animer, encadrer un professionnel de la relation d'aide, et dans cet atelier, tu vas rencontrer d'autres personnes, et à tour de rôle, ces autres personnes vont jouer le rôle de la personne contre laquelle tu as quelque chose. Donc si tu as de la colère, de la tristesse, en rapport avec le père de tes enfants, ou de la colère, en fait tu pourras l'évacuer. L'autre personne jouera le rôle du père de tes enfants, il te parlera peut-être un peu vite fait comme cette personne, il va surtout écouter. Et toi tu pourras lui balancer tout ce que tu as à balancer. Et d'un point de vue comme ça a l'air peut-être ridicule comme jeu, ou abstrait, mais l'utilité de ce process, c'est que ça va te permettre d'évacuer justement ta colère, et de te libérer. Il y a beaucoup de gens qui participent à ça, qui disent que pour eux c'est libérateur, même si au début ça avait l'air un peu absurde, donc peut-être que ça peut être une idée, à toi de voir, si ça te parle. Voilà, en tout cas moi je le recommande souvent aux gens. Ensuite, ça c'est évacuer ta colère en amont, mais tu peux aussi évacuer ta colère quand elle est présente en toi, au moment où elle s'active pour tes enfants. Un bon truc qui marche bien, c'est d'affamer la colère. Ça veut dire ne jamais agir sous le coup de la colère. Ça veut dire que quand tu as de la colère, tu as envie de crier, de parler, de rectifier la justice, d'expliquer, peut-être d'insulter, je sais pas, enfin, tu vois, il y a une pulsion. Et si à chaque fois que tu as cette pulsion, tu n'agis pas sous le coup de la pulsion, bah petit à petit, elle va s'affamer, moi j'appelle ça comme ça. C'est un peu comme un monstre qui serait caché derrière une porte, et tout le temps, il tambourine à la porte pour te réclamer à manger. Et comme il gratte, il grogne, il fait peur, bah en fait, toi tu t'exécutes, tu lui apportes vite à manger. Et comme tu le nourris, bah il se renforce à chaque fois, il grandit, et à chaque fois, il tambourine de plus en plus à la porte, et il fait de plus en plus peur. Et donc, je pense que la solution serait peut-être, dans ce cas, de ne plus nourrir le monstre. Alors oui, au début, il va faire très peur, hein, parce qu'il aura faim, en fait. Il va taper de plus en plus à la porte, il va grogner de plus en plus. Il va faire trembler toute la bâtisse, comme le grand méchant loup, quand il fait trembler la maison des 3 petits cochons, tu vois. Mais, au bout d'un moment, à force de crier et de pas être nourri, et de s'épuiser à tambouriner sur la porte et de pas être nourri, mais justement, il va s'épuiser. Il aura de moins en moins d'énergie. Son niveau d'énergie va chuter. Et il va être de plus en plus faible. La colère, c'est pareil. Si à chaque fois que tu as de la colère, tu n'agis pas sous le coup de la colère, mais tu attends qu'elle soit passée ou qu'elle soit apaisée pour agir, au fur et à mesure, la colère va être de plus en plus faible. Parce que tout ce que tu peux faire, c'est donc, quand tu as de la colère, tu vas dehors. Voilà. Tu vas faire une balade. Et ensuite, une fois que tu es apaisé, tu vas parler à tes enfants. Tu peux sortir ta l'esprit, tu peux parler avec une copine au téléphone pour qu'elle t'aide à relativiser en te disant « Ouais, mais t'inquiète, c'est juste des enfants, c'est normal. » Comme ça, tu vas remettre tes pensées en place. Et une fois que ça va un peu mieux, seulement là, tu leur parles. Et du coup, qu'est-ce qui va retenir ton organisme? Il va retenir que quand tu as de la colère, tu la calmes, et qu'après tu leur parles, et que l'issue est la même. Donc au fur et à mesure, tu peux gérer la situation différemment. J'ai noté aussi que tu n'as pas besoin de la colère pour établir la justice, en fait, avec tes enfants. La colère ne t'aide pas, même si des fois on a cette impression. Et quand tu es sous l'état de la colère, c'est important de te le rappeler. Un truc que tu peux faire, c'est quand tu es en état de colère, essayer de t'en rendre compte le plus rapidement possible. Des fois, ça va te mettre des heures de t'en rendre compte, c'est logique. Des fois, ça va te mettre des minutes. Mais le simple fait de te dire « Ok, je suis en train d'être en colère », de le réaliser, c'est très important, je pense. Et une fois que tu le réalises, ça serait peut-être intéressant de replacer ton esprit sur des pensées antidotes. La pensée antidote suivante, ça pourrait être « La colère est inutile pour que mes enfants arrêtent de mentir. » Parce que c'est un fait. Je veux dire, t'as pas besoin d'être en colère. Tu peux leur dire que c'est pas bien,
Tu peux les punir, les priver de quelque chose, tu peux leur créer une punition pédagogique, tu peux les réprimander. Mais est-ce que tu as besoin d'être en colère pour les réprimander? Non, tu vois. C'est important de faire la distinction entre la colère et les actes. Et si la colère elle-même comprend qu'elle te nuit et qu'elle ne t'apporte pas la justice que tu attends, c'est plus facile de s'en défaire. Parce que je pense que ta colère t'empêche de rétablir la justice dans la situation avec tes enfants. Enfin, je parle vraiment de sentiment, je ne considère pas qu'il y ait une justice à rétablir. Mais on a un sentiment d'injustice, c'est pour ça qu'il y a de la colère. Et je pense que ta colère ne t'aide pas à faire en sorte que tes enfants ne mentent plus ou ne trichent plus. Pas du tout, en fait, même pas 1%. Je pense que ce qui va t'y aider, ce sont les actions. Et lorsque tu ressens la colère, tu peux te remettre sur les pensées antidotes. Ok, ma colère est inutile. T'as beau rester en colère 10 heures de suite, ça te fait du mal, ok, mais tes enfants, ça change rien. Ce qui va changer, c'est ce que tu vas faire et ce que tu vas dire avec eux. Et pour moi, c'est ça les pensées antidotes. Ça serait te faire violence mentalement dans un premier temps pour rediriger ton esprit, pas vers le flux de la colère, mais mettre la même quantité d'énergie que tu mets dans la colère et la mettre uniquement dans des actions qui vont être efficaces. Si tu veux que tes enfants arrêtent de mentir, bah déjà, c'est clair que c'est important d'accepter que c'est des enfants et que c'est normal qu'ils mentent. Voilà, ok, de relativiser là-dessus. C'est pour ça qu'évacuer la colère, c'est important. Parce que quand elle est trop forte, t'arrives même plus à relativiser. Elle prend toute la place, elle obscurcit ta vision. Et une fois que tu l'as évacuée, ou que tu l'as affamée, ou que tu as fait les deux, t'évacues la colère avec de la boxe, constellation, tout ça. T'affames la colère quand elle est là, tu ne t'exprimes pas avec elle, tu attends qu'elle soit calmée pour ça. Et petit à petit, tu vas réacquérir, je pense, une capacité de réflexion et d'action sur la colère. C'est plus elle qui va te dominer, mais au lieu qu'elle soit 80% et que toi tu es juste 20% d'énergie, en fait la colère elle va s'équilibrer, ça va être du 50-50, puis c'est toi qui vas prendre les dessus au bout d'un moment. Donc ce que je propose en résumé, c'est premièrement évacuer la colère. Deuxièmement, affamer la colère à chaque fois qu'elle est présente. Troisièmement, quand tu es en colère, tu t'en rends compte le plus rapidement possible. Quatrièmement, tu orientes ton esprit sur des tournures d'esprit antidotes. Les tournures d'esprit antidotes, c'est des points clés qui sont très justes et très logiques. Il faut que ce soit vraiment cartésien, pragmatique. On ne va pas parler de spiritualité ici. On ne va pas parler de confiance, d'estime de soi, de lâcher prise. Non, il nous faut vraiment des clés avec une logique, et que cette logique soit plus puissante que la colère. Car une logique extrêmement puissante peut contribuer à désarmer la colère. Et la logique extrêmement puissante, donc c'est vraiment quelque chose qui est, c'est la colère m'empêche de rétablir la justice avec mes enfants parce que c'est un fait. Tu vas faire quoi? Alors crier dessus, ils vont juste avoir peur. Et qu'est-ce que fait un enfant qui est terrifié? Bah, soit il se tient à carreau, ou soit il cache des choses, parce qu'il a peur. Et donc il ment. Si tu es justement plus dans l'écoute, dans l'accueil, plus posé, bah déjà tes enfants ils seront moins tentés, je pense, de te cacher des choses. Parce que, pourquoi tu mens en fait? On ment, enfin pas toi, hein, mais je veux dire, pourquoi quelqu'un ment en général? Il ment parce qu'il a peur de ce qui se passerait si l'autre découvre la vérité. Ou il ment pour manipuler, hein, mais tes enfants, voilà, c'est des enfants. Donc je les estime pas comme des manipulateurs qui veulent influencer, tricher, tout ça, non. Mais souvent, s'ils mentent, c'est parce qu'ils ont peur de la réaction. Et plus t'es en colère, et plus tu déchaînes une furie sur eux, plus ils vont cacher des choses. Donc si t'arrives à te rappeler ça à l'esprit, te dire, ok, qu'est-ce qui fait que mes enfants mentent plus? C'est déjà que je leur parle sans hurler, sans être en furie. Deuxièmement, ce qui va faire en sorte qui va les éduquer, ça va être des actions. Moi, je suis pas un parent, donc toutes les idées que je te partage, à toi de voir si tu estimes qu'elles sont justes ou pas. Je fais juste de mon mieux pour aider en fonction de ce que je suis. Mais ce qui va faire en sorte qu'ils arrêtent de te mentir, ce sont tes actions, tes punitions, les choses que tu vas leur dire, comment tu vas te comporter avec eux. Mais t'es pas obligé d'être en colère pour ça. Et je trouve que c'est super rassurant de se dire, en fait, la colère dans cette situation, elle ne m'aide pas à rétablir la justice. Et donc, si je veux vraiment rétablir la justice, il va falloir surtout que j'oriente mon énergie, mon esprit vers des actions. Et j'ai encore un dernier conseil à te donner. Avant ça, je tiens à faire le break habituel pour les live coaching. Premièrement, si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez être tenu informé des prochains live coaching, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Deuxièmement, si vous souhaitez vous aussi que je vous aide en live coaching, vous pouvez postuler, on va dire. Pour ça, il faut que vous m'écriviez à l'adresse mail stan@masophrologie.fr. Elle s'affiche sous la vidéo aussi. Et dans cette adresse, dans ce mail, vous mettez comme sujet live coaching.
Et après, si vous savez pas comment ça s'écrit, regardez dans le titre de la vidéo, ou sinon, c'est pas bien important, hein, c'est juste pour que je sache de quoi vous me parlez. Et vous m'expliquez votre problématique en maximum 5 lignes. 5 lignes, c'est pas 5 phrases, c'est 5 lignes. Une phrase qui fait 10 lignes, enfin, vous voyez. Si je dis ça, c'est déjà pour que moi, ce soit rapide pour moi de voir votre sujet et de voir si je veux le partager ou non dans le live coaching, et aussi pour vous, parce que si je décide de ne pas traiter cette problématique parce que j'ai trop de demandes, et bien dans ce cas, ce serait dommage que vous m'ayez rédigé toute la problématique sur une page. Donc vous me rédigez ça sur 5 lignes, si ça me plaît, je vous le dis, et je vous partage le formulaire à compléter, et je vous aiderai dans une vidéo. Et ça peut être anonyme, hein. Là, la personne, elle s'appelle pas Chrysalis dans la vidéo, elle a un prénom, et Chrysalis, c'est un pseudonyme, donc les live coaching, ils sont toujours anonymes. Et je change également les détails qui pourraient permettre de reconnaître la personne, donc si elle indique vraiment son lieu de travail, des dates précises, ou ce genre de trucs, vous voyez. Voilà les amis, le dernier conseil que je souhaite donner à Chrysalis, c'est que c'est important de travailler peut-être sur un travail plus profond de déconditionnement, peut-être se faire accompagner par un sophrologue. Bon, moi, j'exerce en tant que sophrologue, mais un sophrologue dans le quartier aussi en présentiel, c'est très bien. Dans le sens où de l'EMDR, dans le sens où ça peut t'aider à te déconditionner. Si habituellement tu réagis à l'injustice par la colère, un bon travail, un bon accompagnement individuel, ça peut t'aider aussi à te déconditionner, à entraîner ton esprit à avoir de nouveaux réflexes. Que lorsque tu te trouves dans une situation d'injustice, tu ne réagisses plus par l'explosion et la colère, mais que tu réagisses par l'esprit froid et des actions pour modifier la situation dans le futur. Donc pour moi, ça serait intéressant de le faire. Tu peux aussi le faire toi-même avec la méditation Japa. J'explique comment faire dans mes vidéos à ce sujet, tu les trouves en tapant Stan Carré méditation Japa sur YouTube. Et voilà tout ce que je souhaitais te partager aujourd'hui. Donc j'espère que ces conseils ont pu t'aider. N'hésite pas à me le dire par mail si ça a pu t'aider, ou aussi à le dire dans les commentaires de la vidéo si tu en as envie, ou sinon par mail, hein, c'est très bien aussi. Moi, je suis disponible pour des consultations individuelles, je travaille par Skype, Messenger ou téléphone, donc maintenant que vous avez vu un peu comment j'accompagne une personne, vous imaginez bien que les consultations individuelles c'est différent, c'est plus pertinent parce qu'on a un échange, et donc je peux échanger avec vous pour vraiment cibler le point à travailler et vous donner les conseils qui sont encore plus adaptés à vous. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose mes consultations, il y a le lien dans la description pour mes coachings, pour voir ce que je propose et pour réserver un rendez-vous avec moi si vous avez besoin de mon accompagnement dans votre vie, pour dépasser un blocage, pour être accompagné durant une situation difficile, pour atteindre vos objectifs, pour vous épanouir, pour rayonner. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour de prochains live coaching. Prenez soin de vous, au revoir.